votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Monsieur Théo Bonnet, ingénieur énergie environnement pour l'association Mayuri Nature Guyane. Bonjour. Bonjour. Dans un communiqué de presse, la collectivité territoriale de Guyane dénonçait cette semaine les pratiques de la société IDEX. Cette entreprise importerait du bois du Suriname pour faire face aux difficultés d'approvisionnement en Guyane. Cette entreprise exploite une centrale biomasse. Elle est affiliée à l'Interprobois. Nous faisons la lumière avec vous sur la biomasse. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est la biomasse ? Alors la biomasse, d'une manière générale, ça désigne la masse de tout ce qui est vivant. Et quand on parle de biomasse et de biomasse énergie plus précisément, on va se référer, surtout en Guyane, au fait de brûler du bois pour produire de l'électricité. Les règles sur la biomasse, sur la filière biomasse, sont-elles plus permissives en Guyane ? Oui, tout à fait. En fait, l'utilisation de la biomasse pour faire de l'énergie est très encadrée au niveau européen. Normalement, la biomasse, ça sert avant tout à manger pour les êtres humains. Donc ça, c'est quand on fait des cultures. Après, pour ce qui concerne le bois doit être plutôt utilisé pour faire des meubles. On parle de bois d'œuvre. Donc c'est très encadré au niveau européen. Mais il y a une exception, une dérogation qui a été inscrite pour la Guyane spécifiquement et la Réunion. Peut-on parler d'un greenwashing juridique ? Est-ce que c'est du greenwashing juridique ? Oui, je pense qu'on peut dire, puisque désormais on voit toutes les communications présentent la biomasse comme étant une énergie verte, comme étant une énergie durable. On peut même lire que ça va contribuer à la lutte contre le changement climatique. Tout ceci est faux en fait. Ça va aggraver la crise climatique, ça va aggraver la crise de la biodiversité. Donc ce n'est pas du tout une énergie verte. L'exploitation de la biomasse, à vous entendre, est encadrée par l'Union européenne. Oui, tout à fait. Comme je vous disais, il y a des directives européennes. Il y a une directive qui vient d'être votée qui s'appelle RED 3. Et cette directive, par exemple, dit qu'on n'a pas le droit de fabriquer de l'électricité à partir de bois. Ça, c'est interdit dans toute l'Europe, puisqu'on a beaucoup mieux à faire avec du bois. Je le disais, par exemple, l'utiliser comme bois d'œuvre. Et il y a une dérogation qui permet à la Guyane et à la Réunion aussi accessoirement de contourner toutes ces règles en fait, de contourner toutes ces règles et de pouvoir utiliser du bois qui provient de forêts primaires, d'utiliser ce bois dans des centrales électriques, encore une fois ce qui est interdit. Oui, voilà. L'association Mayuri Nature Guyane est contre la directive RED 3. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? En soi, la directive RED 3 nous paraît plutôt une bonne chose puisqu'elle encadre très précisément l'utilisation du bois. La directive de RED 3 dit qu'on ne peut pas déforester des forêts primaires pour produire de l'énergie. La directive RED 3 nous dit que sont primordiaux les usages alimentaires de la biomasse, que viennent ensuite les usages pour faire du bois d'œuvre et vraiment en dernier recours pour faire de l'énergie. Donc la RED 3 est bien faite. La chose que nous critiquons, nous, c'est qu'il y ait spécifiquement pour la Guyane et la Réunion, une exception qui permet de contourner l'intégralité de toutes ces règles. Est-ce que la biomasse est une énergie sécurisée et sûre ? Alors sécurisée, je ne sais pas ce qu'on entend par là, il y a beaucoup de bois en Guyane, vous l'aurez remarqué, donc effectivement pour les industriels, il y a une manne quasi infinie puisqu'on peut brûler toute la forêt amazonienne pour faire de l'électricité, donc oui c'est une ressource sécurisée. Est-ce qu'il y a une volonté au niveau de l'Union européenne d'exclure certains types de bois primaires que ne pourraient pas utiliser les centrales biomasse ? À l'heure actuelle, et nous c'est ce qu'on dénonce, il n'y a aucun garde-fou. Donc cette directive a été transposée désormais par un décret en fin d'année 2023. Et donc ce décret dit qu'on peut faire sauter toutes les règles européennes. Et donc il n'y a vraiment aucun garde-fou, donc on peut brûler n'importe quel type de bois et qui provient de n'importe quelle forêt. Le développement économique, est-ce qu'il se fait contre le climat quand on utilise la biomasse ?
pour produire de l'énergie? En effet, pour produire donc de l'électricité à partir de la biomasse, eh ben, il faut venir déforester. Donc c'est-à-dire qu'on va utiliser le bois de ces forêts pour produire l'électricité. Donc c'est de la déforestation. Tout le carbone qui est contenu dans ces arbres est brûlé dans les centrales à biomasse et il est rejeté dans l'atmosphère. Donc ça aggrave le changement climatique directement. Est-ce que les entreprises qui se lancent dans la filière biomasse bénéficient des facilités administratives et financières? Est-ce que c'est prévu par les textes? Alors, je ne saurais pas vous dire s'il y a des facilités administratives. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce sont des filières qui sont soutenues financièrement par l'État. D'une manière générale, toute l'énergie dans les Outre-mer est soutenue via le prélèvement des taxes sur la facture d'électricité de l'ensemble des Français. Donc d'une manière générale, l'énergie, l'électricité plus spécifiquement, est soutenue par l'ensemble des Français quand il s'agit des territoires d'outre-mer. Donc à ce titre, la biomasse serait tout à fait également, elle, soutenue, encore une fois, par les impôts des Français. Au niveau de l'Union européenne, est-ce qu'il y a des désaccords sur la biomasse? Au niveau du Parlement, notamment? Je n'ai pas assez étudié le sujet pour pouvoir vous répondre sur cette question. Parlons de la biomasse en Guyane, du cas de cette entreprise, en l'occurrence IDEX. Quelle est la part de la biomasse dans la production énergétique en Guyane à ce jour où nous parlons? Alors à ce jour, la biomasse est vraiment mineure, c'est de l'ordre de 4-5% de l'électricité, je parle bien que de l'électricité, produite en Guyane. En revanche, la programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit de démultiplier cette production énergétique, cette production par biomasse, et elle souhaiterait au moins tripler la production d'électricité par biomasse. Et c'est là que notre association s'inquiète, puisqu'on voit que déjà à l'heure actuelle, alors qu'on n'a pas réalisé le tiers de ce que prévoit la programmation pluriannuelle de l'énergie, on a des problèmes d'approvisionnement. Nous, on se demande comment est-ce qu'on va faire quand on aura 3 fois plus de centrales à biomasse. Alors justement, cet entretien que nous avons aujourd'hui se fait suite à la parution de ce communiqué de la collectivité territoriale de Guyane qui dénonçait cette semaine le fait que l'entreprise IDEX aille importer ses bois au Suriname alors que la Guyane est recouverte de 90% de forêt. Il y a déjà un paradoxe. Il y a un paradoxe, la forêt, pour l'instant on essaye de ne pas y toucher. En Guyane on essaye de la préserver parce qu'il y a énormément de vie à l'intérieur et puis en même temps elle nous protège du changement climatique. Donc je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un paradoxe. Nous ce qu'on dénonce justement... Le paradoxe c'est le fait que cette entreprise installée en Guyane soit dans l'obligation d'aller... importer ces bois dans un pays voisin et ne s'en servent pas en Guyane de cette couverture forestière. Oui, ben voilà, nous ce qu'on dénonce à Mayuri Nature Guyane, c'est justement d'aller utiliser de la forêt primaire pour fabriquer de l'énergie. Hein, comme on s'amuse à dire, c'est un peu comme brûler des tableaux du Louvre pour faire de l'énergie. On a beaucoup mieux, la forêt a un rôle beaucoup plus important que juste une maigre production électrique en plus, puisque le rendement de ces centrales est très faible. Donc si vous brûlez 10 arbres, vous n'avez que 2 arbres qui servent réellement à fabriquer de l'électricité. Les 8 autres ont été brûlés pour rien. C'est notamment pour ça que c'est interdit par les règles européennes. Donc c'est vraiment du gâchis que d'aller brûler du bois de forêt dans les centrales électriques à biomasse. Alors, cette entreprise s'est installée en Guyane, a eu certainement toutes les autorisations et aujourd'hui se retrouve dans l'impossibilité de s'approvisionner localement pour faire fonctionner sa centrale. Comment en est-on arrivé là? Est-ce que au départ il y a des choses qui n'ont pas été prises en compte? Il y a eu de mauvais calculs? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, alors en fait, la biomasse dans ses débuts avait pour objectif de brûler ce qu'on appelle des déchets ou ce qu'on considère comme des déchets, c'est-à-dire voilà, en sortie de scierie, voilà, il n'y a qu'une partie, il va y avoir qu'un tiers du bois qui va vraiment être des planches en sortie de scierie. Donc les deux tiers restants, on peut, pour l'instant ils étaient perdus, donc on s'est mis à construire des centrales à biomasse
par exemple à Cacao ou à Kourou pour brûler ces déchets de scierie. Lorsque l'ONF va en forêt pour sortir du bois d'œuvre, il y a aussi de la casse sur d'autres bois qui ne sont pas du bois d'œuvre. Donc plutôt que de laisser pourrir ces bois en forêt, on se dit pourquoi pas les récupérer et les brûler dans des centrales électriques à biomasse. Donc ça pour l'instant c'est ainsi que sont alimentées ces centrales. Le problème, c'est que ce gisement, eh bien, il est déjà quasiment saturé. Et le problème, c'est que si on veut mettre toujours plus de centrales, eh bien, on commence à manquer de bois sous forme de déchets. Et c'est pour ça que les industriels, maintenant, poussent à ce qu'on développe des cultures spécifiquement dédiées à la production de biomasse pour faire de l'énergie. Et là, c'est là que notre association dit que ça ne va pas. À la limite, qu'on récupère les déchets plutôt qu'ils soient perdus, que de toute façon le carbone finisse dans l'atmosphère par décomposition, autant récupérer un peu d'énergie et le brûler dans les centrales, certes, mais il faut en rester aux 4-5% qu'on a actuellement en Guyane. Ça, c'est une utilisation relativement vertueuse. Installer toujours plus de centrales et devoir développer des plantations pour les alimenter, ça, c'est quelque chose qui nous paraît inacceptable. Il y a eu une réunion à la CTG entre le président de la collectivité territoriale et les représentants de l'entreprise IDEX. La CTG s'engage à faire le nécessaire auprès de l'ONF pour que justement la situation se débloque. Est-ce que vous y croyez ? Eh bien, j'avais pas cette information, donc je ne sais pas quelle est la teneur des propos entre la CTG et l'ONF. L'idée, c'est de trouver une solution pour que l'entreprise IDEX puisse continuer à fonctionner et continuer à s'approvisionner en Guyane. Est-ce que cela voudrait dire que le bouc émissaire, aujourd'hui, c'est l'ONF ? Parce que c'est ce qu'on voit poindre quelque part. Là, je ne saurais pas vous dire, on ne peut pas inventer des déchets. Nous, d'ailleurs, c'est la critique qu'on émet depuis le début, puisque pour l'instant la biomasse utilise des déchets et on se demande dans quelle mesure on ne va pas se mettre à créer des déchets, donc c'est plus vraiment des déchets, pour alimenter les centrales. Donc l'ONF ne peut pas créer, à mon sens, plus de déchets qu'elle n'en génère à l'heure actuelle. Donc. À moins qu'elle accepte de donner ou d'aller se servir, d'aller prendre de la forêt primaire, des bois primaires, comme on dit. Oui, ça ce serait par contre catastrophique, oui. Quel est l'avenir de la société IDEX sur le territoire ? Alors, la société IDEX a pour projet de développer 2 autres centrales à biomasse. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe actuellement ? Les difficultés d'approvisionnement ? Alors voilà, pour l'instant c'est pas possible avec... à l'heure actuelle, dans l'état actuel des choses, elles n'auront pas assez de bois pour alimenter ces 2 centrales. Et ces 2 centrales, il faut préciser qu'elles seront exclusivement dédiées à l'électrification du centre spatial guyanais. Donc ce ne sera pas pour bénéficier aux habitants de la Guyane. Donc là, on se retrouve dans une impasse. Oui, oui, tout à fait. Là, tout le monde et les industriels sont dans une impasse. Et c'est pour ça que la voie de sortie, et là c'est ce qu'on commence à entendre, c'est de dire pas d'autre choix que de développer des plantations énergétiques si on veut sécuriser nos approvisionnements. L'avenir de la biomasse à moyen long terme en Guyane, comment vous le voyez ? Ça va dépendre de la mobilisation citoyenne. Nous, ce qu'on regrette à Mayuri Nature Guyane, c'est que toutes ces discussions, elles se font entre la CTG, l'ONF, les industriels. Pourquoi vous n'êtes pas conviés ? Alors, on tente quand même de rentrer dans le débat public, mais nous aussi, nous ne sommes qu'une association. Nous pensons que c'est tous les citoyens guyanais qui devraient être concernés par ces questions, qui sont quand même centrales, puisque l'énergie, c'est quand même le moteur d'une société. Le changement climatique, c'est quelque chose qui frappe déjà les Guyanais. Là, on a vu le Maroni qui avait des niveaux historiquement bas, les habitants de Taluène qui avaient plus d'eau potable. Donc le changement climatique, c'est quelque chose qui frappe douloureusement les Guyanais dès maintenant. La crise de la biodiversité, ça frappe également les Guyanais, puisqu'on va avoir de moins en moins d'espèces autour de nous. On pense aux personnes qui peuvent vivre de la chasse et de la pêche. Donc toutes ces crises écologiques, elles frappent les Guyanais, et pour l'instant, ils ne sont pas conviés à ces débats. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il serait temps, enfin, qu'il y ait vraiment une participation citoyenne, qu'on ouvre ces questions-là à tous les Guyanais, qu'il y ait une consultation qui soit faite. En Hexagone, on avait bien organisé
la Convention citoyenne pour le climat, bon malheureusement qui n'a pas été suivi des faits, mais il est tout à fait possible de façon très démocratique de convier et de représenter réellement la société guyanaise pour qu'elle puisse s'emparer de ce sujet et trancher si oui ou non elle souhaite déforester, si oui ou non elle veut plus d'énergie à base de biomasse ou d'autres formes d'énergie. Est-ce qu'elle veut plus d'énergie? Est-ce qu'elle a besoin de plus d'énergie au final? C'est des questions qu'on ne pose même pas, quoi. Est-ce que Mayuri Nature Guyane, en toute franchise, a les capacités financières, les capacités humaines en termes de ressources pour pouvoir peser véritablement dans le débat sur les questions justement liées au climat, à l'environnement, au développement durable? Vous rendez compte vous-même que parfois vous êtes limité? À vrai dire, très humblement, j'ai pas l'impression qu'on soit limité. C'est un peu David contre Goliath, c'est un peu l'histoire des lanceurs d'alerte. Des fois, il suffit d'une personne qui sonne l'alerte et petit à petit, de proche en proche, les gens prennent conscience qu'il y a un problème et finalement, le problème est montré du doigt et on peut empêcher les projets catastrophiques d'avoir lieu. Donc nous, notre philosophie, c'est bien celle-ci à Mayuri Nature Guyane, c'est essayer d'alerter, de sensibiliser les gens, que les gens prennent conscience de ces problèmes-là, puisque pour l'instant, tout ce qui sort sur la biomasse, c'est la biomasse c'est bio entre guillemets, il y a bio dedans donc c'est bon. C'est de la transition énergétique, alors qu'en fait non, ça va à l'encontre des intérêts du climat. Donc pour l'instant il n'y a personne qui remet en cause ces problèmes-là. Ces problèmes-là ne sont pas présentés aux Guyanais. On dit aux Guyanais que tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'on va être un territoire 100% renouvelable et on masque les véritables enjeux. Donc nous on pense à Mayuri que en informant les citoyens, on pense qu'on a la capacité d'informer les citoyens et que les citoyens, quand ils seront informés, petit à petit, ils vont se rendre compte qu'il y a un subterfuge là. Quelle est la position d'EDF par rapport à la biomasse? Bon, aujourd'hui, d'après ce que vous nous avez dit, la biomasse sert à alimenter la base spatiale guyanaise. Est-ce qu'il y a une volonté, peut-être à long terme, que EDF Guyane récupère une partie de cette énergie dite propre, entre guillemets? Alors par EDF, vous entendez le réseau électrique en fait. Les centrales qui sont déjà construites alimentent le réseau électrique EDF et donc bénéficient à tous les Guyanais. Quand on parlait des 2 centrales IDEX, elles vont être dédiées au centre spatial guyanais. Oui. Donc déjà, il y a une collaboration étroite entre le réseau EDF Guyane et la filière biomasse qui rachète cette électricité. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que EDF a des obligations de rachat et donc va racheter pas seulement la biomasse mais aussi ce qui est produit par le photovoltaïque et les divers producteurs sur le territoire. Oui. Quels sont les projets de l'association Mayuri Nature Guyane? Bonne question. À l'heure actuelle, nous, je vous le disais, notre objectif c'est de sensibiliser les citoyens, qu'ils soient réellement informés des conséquences de la biomasse énergie sur leur quotidien en fait. Théo Bonnet, merci. Je vous en prie, merci pour cette interview. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.